Regardez bien ce qui va se passer. Hey yo le Bruce Squad, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester des ballons les plus fous les uns que les autres. Chacun de ces ballons auront une particularité spéciale. On aura du ballon lumineux, on aura du ballon qui change de couleur. Bref, je vais pas vous spoiler, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis sûr que vous ne doutiez même pas de l'existence de certains de ces ballons. Vraiment, des fois, on se demande ce que les inventeurs de ballons ont dans la tête. Qu'ils soient super utiles ou qu'ils ne servent totalement à rien, on est parti pour découvrir ma collection de ballons. Bon les gars, je suis actuellement dans la Batmobile parce que là, il faut que je vous montre un ballon qui est littéralement magique. C'est incroyable, j'avais encore jamais vu ça jusqu'à ce que je reçoive ce ballon. Je vous montre de suite, venez avec moi. Hop, je me mets ici. On est d'accord que le ballon, il est littéralement tout blanc. Je vais prendre ce ballon avec moi, je vais l'amener dehors et regardez bien ce qui va se passer les gars. Je ne coupe pas, je ne coupe strictement pas la vidéo. Hop, je vais juste tourner un petit peu le ballon dans tous les sens et regardez à la vitesse à laquelle ce ballon est littéralement en train de changer de couleur les gars. On a un ballon qui était littéralement tout blanc et il devient violet et bleu. Est-ce que c'est pas incroyable les gars? Et ça s'est passé en une poignée de secondes. Ce phénomène est tout logiquement dû à l'exposition au soleil. Et oui les gars, le choc thermique. Merci Jamy et on est tout de suite parti pour tester ce ballon. Voilà les gars, je suis toujours accompagné de mon ballon magique qui est devenu totalement violet et bleu. À savoir que ce ballon il a été personnalisé, il a mis même mon logo dessus. Ça fait plaisir, je le remercie. Comme pour les autres ballons, on est tout de suite parti pour le tester. Déjà pour l'aspect visuel, le ballon il est grave flashy. Vraiment ça te donne envie de jouer au basket. Littéralement les couleurs elles pètent, tu le vois de loin. Vous connaissez mon amour pour les couleurs un petit peu flashy, etc. Dû aux couleurs que j'ai choisies pour ma char. Quand il a choisi le violet, il avait déjà littéralement tapé dans le mille pour moi. C'est un 4 sur 5 pour l'aspect visuel. Je vous propose qu'on passe tout de suite aux sensations du ballon. Et pour ça, on va s'envoyer un petit freestyle suivi d'une petite séance de tir. Et selon les sensations que je ressens au toucher du ballon, je vous dirai ce que j'en pense. Let's go! On se fait 5 petits tirs en elbow, voir ce que ça donne. Je vous préviens, je suis pas échauffé du tout et je suis en pull. Ouais, je trouve déjà des excuses. Ah. Oh. Ah, 0. 5 sur 10, sans échauffement, en pull, dans le froid. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'en termes de sensation, en termes de toucher, on sent vraiment bien ce ballon. Il est pas trop léger, il est pas trop lourd non plus. Je lui donnerai un bon 3,5 sur 5 quand même. On va maintenant évaluer le grip de la balle, les gars. Il y a certains moves qui sont des révélateurs de grip directement. Forcément, il y a est-ce que je vais arriver à palmer la balle à une main? Ça a l'air d'aller, hop, la balle elle tient. Ce qu'on peut faire après, c'est tout simplement un jelly. Si la balle change totalement de trajectoire après avoir tourné et rebondi sur la planche, ça veut dire que notre grip est bon. Si par contre, en envoyant la balle sur la planche, malgré que je mette un effet de zinzin, la balle reste droite et qu'elle ne va ni à gauche ni à droite, on peut commencer à se poser des questions sur le grip. On essaie maintenant. Du coup, on va envoyer un jelly main droite en mettant un petit 3-6, une petite note de style quand même. Validade! Test de grip ultime les gars. Si vous arrivez à faire ça, vous pouvez être sûr que la balle elle accroche de fou zinzin. Bon déjà pour ça il faut arriver à le faire parce que c'est un move quand même assez technique. On va tout simplement lancer la balle comme pour la faire tourner sur son doigt. Sauf qu'au lieu de faire ça, on va le faire dans le sens inverse. On va tenir la balle comme ça. Et là en remontant, je vais en même temps tourner ma main comme ça. Vous imaginez à quel point il faut accrocher la balle. Puis ici, je commence à tourner mon poignet dans le sens opposé. Et ziac! Ça va. Pour le grip, on peut lui donner un bon 4 sur 5. Il est maintenant temps d'attribuer une note pour la durabilité du ballon. Je vais pas passer 72 heures à shooter ou à dribbler, voir si le ballon s'abîme ou pas. Du peu que j'ai testé ce ballon, je pense qu'il a une bonne durabilité. Avec les espèces de points que vous pouvez voir sur le ballon comme ça, on remarque que c'est un ballon fait plutôt pour l'extérieur finalement. Ça veut dire que logiquement, il est fait pour rebondir sur le béton, le goudron et autres matières urbaines. Je pense qu'en jouant, vas-y, 2-3 fois par semaine, c'est un ballon qui peut vous durer 2-3 ans easy par expérience. Après, tout dépend jusqu'à où vous pouvez aller avec un ballon. J'ai joué avec des ballons où j'avais carrément arraché la peau. C'était les moyens du bord, tu connais, c'était à l'ancienne. Voilà pour ce que je pense de ce ballon. Il y a la note totale qui s'affiche juste ici et on passe tout de suite au prochain ballon. Here we go! Ballon suivant, on a un ballon un petit peu gris à première vue qui n'a rien de trop spécial. Mais si je vous emmène dans un coin un petit peu plus sombre, vous allez tout de suite voir la différence. Donc vous allez aller avec moi juste ici là dans l'arrière de la salle pour voir la spécificité de ce ballon. On se retrouve un petit peu plus dans le noir et il est moment de vous révéler ce que ça donne face à un flash. Ça va tout simplement ressembler à ça les gars.
Donc vous pouvez voir que ça ressort forcément beaucoup mieux sur la caméra grâce à un petit effet réfléchissant. Je vais pas encore vous faire le Jamy du coin, mais vous avez capté, la lumière réfléchie sur le revêtement du ballon et on a un aspect littéralement magnifique. On va tout de suite tester un petit peu les sensations. Je peux vous proposer un petit freestyle et je vous fais un petit retour. On teste. Voilà les gars, nous sommes de retour à la lumière et ce ballon est redevenu normal. Il est temps de vous faire mes petits retours. Aspect visuel, comme vous l'avez vu, c'est flashy, c'est tricky. Moi-même en tant que joueur flashy, forcément j'adore, ça se marie avec mon style de jeu. Mais le problème c'est qu'encore une fois, si tu joues sans flash, ton ballon n'a rien de spécial. En termes d'aspect visuel, on va quand même mettre la note de 4 sur 5, c'est bien mérité et c'est un peu le seul point fort de ce ballon. En termes de sensation, même si j'ai pas vraiment pu shoot, j'ai quand même pu faire un petit peu mes handles et j'ai quand même pu ressentir ou pas le ballon dans mes gestes de freestyle. On a un ballon qui glisse énormément, vous voyez si je fais ça, le ballon est tout simplement lisse. Donc en termes de sensation, le ballon on sent qu'il peut partir à n'importe quel moment. J'ose même pas imaginer qu'on a les mains qui transpirent un petit peu. C'est pour ça qu'en termes de sensation de toucher du ballon, je vais donner la note de 1 sur 5. On va maintenant passer au grip et vous l'aurez deviné, ça va un petit peu avec. Si j'ai très peu de sensation quand je touche le ballon, c'est en partie dû à ce grip qui est quasi inexistant. Vous voyez là, même si je mets mes mains comme ça, que je fais ça, le ballon il décolle et ça c'est pas normal. Normalement sur aucun ballon de basket c'est possible de faire ça, à moins d'avoir les mains énormément moites et d'avoir beaucoup transpiré. On va quand même faire les tests de grip histoire de... Voilà, j'essaie d'agripper le ballon. Littéralement impossible. On va essayer de mettre un petit jelly quand même histoire de... Hop. J'ai vraiment maximisé l'effet, mais au moment où j'ai touché la planche, la balle a littéralement glissé dessus sans vraiment prendre le grip et se diriger vers le panier comme elle aurait dû le faire. Note de grip 0 sur 5. Durabilité due à la matière du ballon très fine. Ce ballon, je l'ai pas du tout utilisé en extérieur, jamais, que en intérieur. Bah, il est assez en bon état en vrai de vrai. Après, on remarque que les coups qu'il peut prendre, c'est plus des rayures. On peut en voir un petit peu là au niveau des rainures du ballon. Tu vois, déjà, c'est ce type de rayures dont je parle. Franchement, tu utilises ça dehors, ton ballon, il fait max 2 semaines. Vraiment à tout casser. Donc voilà, en termes de durabilité, je mettrais la note de, allez, 2 sur 5 et je suis très gentil hein, parce que j'ai été sévère sur les autres notes. On passe au prochain ballon. Pour le ballon suivant, il s'agit tout simplement du ballon le plus ancien que j'ai pu trouver. C'est un ballon de la marque Ben Clark. C'est tout simplement les premiers ballons avec lesquels on a commencé à jouer au basket. Si vous regardez les rainures, voilà, elles sont cousues d'une qualité beaucoup moins bonne que celle d'aujourd'hui. On a aussi une grosse couture ici avec un lacet. On imagine que ça a été la fin de la conception du ballon et qu'ils l'ont refermé grâce à ce système. Et j'ai hâte de savoir les sensations qu'avaient les premiers basketteurs à jouer avec ce ballon. On est tout de suite parti pour le test. Alors en ce qui concerne l'aspect visuel les gars, étant donné que c'est quand même une pièce de collection qui a une certaine valeur et qui est assez rare. Normalement, c'est pas du tout fait pour jouer au basket. Vraiment, tu mets ça dans ta collection. Si tu fais le thème qui va avec un petit peu ancien, je pense que ça peut rendre vraiment très lourd. Donc un bon 4 sur 5 bien mérité. Hein. En termes de sensations, donc, on va s'enchaîner comme tout à l'heure. 10 tirs. Là, on va se mettre tête de raquette. À première vue, le ballon me paraît super léger. Est-ce que ça va s'avérer être vrai? La réponse maintenant. Let's go. Waouh! C'est léger et lourd en même temps en fait. Ça a pas le même poids qu'un ballon de basket, c'est sûr. On n'appuie plus. Malgré que j'ai plus appuyé, ça reste court. Hein. Quand je la tiens comme ça, j'ai l'impression que la balle est super légère. Mais quand j'envoie le tir, j'ai l'impression que je dois mettre plus de force. Comme si elle était plus lourde au moment du tir. C'est trop bizarre. Ok. 1 sur 4 les gars, c'est un miracle. Vraiment, je sais pas si c'est le fait qu'elle soit pas ronde ou pas, mais je sens que j'ai 0 contrôle sur la balle. Oh my god. Et par contre, quand ça fait un switch, ça fait un bon gros switch. Hein. Allez, un dernier. Pour que je puisse vous donner un avis total sur les sensations au toucher du ballon, j'ai préparé un petit set de freestyle. Let's go. Back to those days. I was running in one place. Les sensations du ballon sont grave bizarres, comme je vous ai dit, vu qu'il est pas rond, il rebondit un petit peu bizarrement, donc dès que tu commences à mettre des dribbles, ça devient un peu aléatoire et assez casse-cou. En termes de sensations avec le ballon, en vrai, je m'attendais à pire, je lui donnerais une note de 2,5 sur 5. On remarque tout de suite qu'en termes de grip, hop, ouais, j'ai beaucoup de mal à l'attraper, voilà, là, j'ai réussi à le tenir. Regardez, dès que je baisse en plus main, j'ai aucun moyen. Je sais pas si vous le remarquez à première vue, mais le ballon, je crois qu'il est même pas droit en fait. Il a pas de bosse ou quoi, mais on dirait qu'il est limite ovale. On va quand même procéder au jelly test pour voir si ça tourne sur la planche ou pas. Les gars, la balle, elle arrive comme ça sur la planche, elle tourne pas, elle glisse trop.
J'aurais quand même réussi à en mettre un, mais au bout de 5 essais quand même. Donc je pense qu'en grip, on peut lui donner la note de 1 sur 5. Hein. Ceci explique cela. En termes de durabilité, les gars, il faut savoir que j'ai utilisé ce ballon 2 fois. C'était en salle, c'était quand même des salles de qualité et jamais je l'ai fait rebondir sous le goudron. Le ballon, on peut voir qu'il a déjà quelques petits pets, notamment ici. Beau méga pet ici, là, je sais même pas comment j'ai fait ça. Bref, ce ballon n'est en aucun cas fait pour jouer à l'extérieur. Je pense qu'en même 2-3 rebonds, tu flingues la balle. Et pas en intérieur non plus, en vrai. Comme je vous l'ai dit, c'est une pièce de collection. Je pense qu'à l'époque, il devait changer très souvent de ballon, voire peut-être même à tous les matchs. 1 sur 5 pour la durabilité. La note du ballon total s'affiche juste ici et on passe au prochain ballon. Comment ne pas citer ce grand classique, vous l'avez forcément vu, le maxi ballon. Alors on a ici un ballon, t'as une 9-10 limite, forcément beaucoup plus gros que la moyenne. Vous voyez tout de suite si je compare. Donc vous allez me dire, mais à quoi sert ce fameux gros ballon? Ici on lit l'inscription Skill Coach, donc c'est pour entraîner forcément les skills. Paraîtrait-il que si tu t'entraînes à dribbler avec un ballon comme celui-là, tu vas avoir de meilleures sensations sur ton handles et quand tu vas reprendre un ballon normal, ton dribble sera plus fluide, tu sentiras mieux le ballon, etc. Encore une fois, vous connaissez les coachs américains, le nombre d'exercices qu'ils inventent qui sont censés nous perfectionner. Aspect visuel, bah c'est un ballon de basket en fait, 2 sur 5. Rien de très spécial à noter à part le fait qu'il soit plus gros. On va tout de suite tester ce ballon au niveau des sensations. Je vais me laisser 10 essais pour réussir un 3 points avec ce ballon. On va voir ce que ça va donner et j'ai hâte de savoir si je vais réussir à marquer ou peut-être et logiquement et probablement pas du tout. À mon avis, c'est switch ou c'est rien. On est tout de suite parti. Oh, oh là là. Forcément, quand tu fais une brique, c'est bien amplifié. Hein. Oh yeah! 1 sur 4, c'est un exploit les gars. Eh, en vrai, imagine tu donnes ce ballon à Ben Simmons ou Russell Westbrook. Un carnage ils te font. Hey. Oh, oh là 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 là, même quand je la vois dedans, elle est pas dedans, c'est incroyable. 1 sur 10, les rageux diront qu'avec un gros ballon ou avec un ballon normal, je fais le même score. On va tout de suite passer aux handles et pour ça, j'ai un bon test qu'on peut faire. Vous vous rappelez, j'avais dit que ce ballon glissait à mort et qu'il était pratiquement impossible de bien dribbler avec. On va tenter un combo dribble avec ce ballon. Ensuite, s'entraîner à dribbler un petit peu avec ce ballon. Et normalement, quand on reviendra sur ce ballon, selon les coachs américains, on devra réussir cet enchaînement vu que ce ballon nous aura amélioré notre toucher et notre handle. On teste ça maintenant, let's go. Du coup, on va faire la même chose avec le gros ballon et après on reviendra voir si je suis plus à l'aise de le faire avec ce ballon. Même si là, ça va, j'étais déjà assez à l'aise. On va essayer de pas regarder le ballon. En vrai de vrai, j'ai l'impression que c'est plus facile, hein. Honnêtement, je sais pas si c'est le but. Mais vu que le ballon il est plus gros, bah forcément quand je vais réceptionner la balle, n'importe où je mets ma main, je vais avoir la main dessus, j'ai l'impression. On essaie de reprendre le ballon. Normalement là, c'est easy. Ça va, hein, là j'ai réussi le premier coup. Hein. Je pense que ça marche un petit peu. Mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est plus fait pour des joueurs qui n'ont pas trop de toucher de base. Du coup, note de sensation du ballon. Donc dû au fait que le ballon ait plus de volume, il est forcément un petit peu plus lourd. Donc oui, le ballon, on le sent, voire même un petit peu trop. Comme vous avez pu le voir sur le shoot, je pense qu'après une centaine de shoots, littéralement, t'as plus de bras droit. Bah franchement, je dirais un bon 4 sur 5. Le ballon, tu le sens de ouf. En termes de grip, malgré que le ballon soit énorme, forcément le ballon, on peut pas le palmer. Hein. Regardez quand vous voyez la taille de ma main face au ballon, je fais pas le poids. Mais on ressent quand même ce grip à chaque fois qu'on passe ses mains dessus. Vous voyez, tout à l'heure, je vous avais fait un test. J'utilise pas mes doigts, là si je ferme mes mains comme ça le ballon ne bouge pas comparé tout à l'heure au ballon gris qui sautait comme ça dans les airs directement. Petit test habituel du jelly, c'est parti. Ça marche pas de ouf mais ça marche. 3 sur 5 pour le grip. Durabilité maintenant, on peut voir qu'avec les petits grains tu vas pouvoir l'utiliser dehors comme dedans, il n'y a pas de revêtement assez fragile ou quoi. 3 sur 5 pour la durabilité et c'est fait pour durer dans le temps. On se retrouve en cette fin de journée, il fait vachement sombre mais c'est fait exprès parce que je vais vous présenter un autre ballon qui a encore une fois quelque chose de spécial. Regardez bien ce qui va se passer. Le ballon, c'est tout simplement illuminé les gars grâce à un système de LED incorporé à l'intérieur. C'est un espèce de trou. Pour changer les piles, ils ont carrément tout prévu. Magnifique les gars, regardez-moi ça. La balle elle brille, c'est incroyable. Tu utilises ça dans un show de freestyle, ça surprend tout de suite les gens sans même que tu aies fait le moindre move. C'est pour cette raison que pour l'aspect visuel, je mets directement un 5 sur 5. En ce qui concerne le ressenti du ballon, les sensations sont plutôt bonnes. J'ai réussi à réaliser mes moves de freestyle sans trop de difficultés, malgré le froid glacial. La pile à l'intérieur du ballon n'est ressentie sur aucun dribble, et elle n'influe pas non plus sur le poids du ballon lorsqu'on shoot. Note de ressenti du ballon, 3,5 sur 5.
En termes de grip, je sais pas si vous avez remarqué, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À chaque fois qu'il y a des ballons qui sont noirs, ils accrochent de fou malade. Regardez, c'est incroyable. C'est la même marque que la balle qui changeait de couleur avec le temps, donc forcément le grip est un petit peu le même. En termes de grip, 4 sur 5. On passe à la durabilité, les gars. Encore une fois, les grains, c'est les mêmes que sur la balle qui changeait de couleur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la durée de vie est la même. 4 sur 5 pour la durabilité. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire quel a été ton ballon préféré, celui qui t'a le plus impressionné. N'hésite pas également à me dire s'il y a d'autres objets basket que tu voudrais que je teste sur cette chaîne. En attendant, si c'est pas fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est super important pour moi. Mettre ton like, ton commentaire, à la partager avec tes potes. On se retrouve la semaine pro pour une bête de vidéo. Peace out.